Prépare-toi à voir ce que tu n'aurais jamais imaginé. Ces femmes n'ont pas seulement brisé les stéréotypes, elles ont pulvérisé les limites du corps humain. Leurs muscles, leur force et leur dévouement les ont transformées en véritables légendes vivantes, avec des bras si énormes qu'ils semblent sortis d'un film de science-fiction. Mais derrière ces physiques monstrueux se cachent des histoires de sacrifices, de gloire et de retournements inattendus. Tu veux savoir qui sont les femmes les plus gigantesques et monstrueuses du monde du culturisme ? Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir va te surprendre. Natalia Kuznetsova. Quand on parle des femmes au physique le plus monstrueux et hors norme de la planète, Natalia Kuznetsova est sans aucun doute en tête de liste. Née le 1er juillet 1991 à Chita, en Russie, Natalia a redéfini ce que signifie le culturisme féminin moderne. Avec un corps digne d'un film de science-fiction, ses bras, ses épaules et sa masse générale sont absolument délirants, faisant d'elle une véritable légende vivante du sport. Petite, Natalia n'avait rien du physique qu'on lui connaît aujourd'hui. Elle a commencé la musculation à l'âge de 14 ans pour prendre un peu de poids et de force, car elle avait une silhouette fine. Ce qui n'était qu'un passe-temps est vite devenu une obsession lorsqu'elle a découvert la puissance de l'entraînement en force et vu son corps répondre à chaque séance. Dès ce moment, le chemin de Kuznetsova était tracé. Au fil des années, et grâce à un entraînement extrêmement rigoureux, Natalia a développé des bras de plus de 47 cm de circonférence, une mesure qui rivalise avec celle de nombreux culturistes masculins. Son apparence impressionnante est appuyée par une force colossale. Natalia a participé à des compétitions de powerlifting et de culturisme, battant des records et remportant des titres internationaux majeurs. Parmi ses accomplissements les plus notables, record du monde au développé couché avec 170 kg, record au soulevé de terre avec plus de 240 kg, championne de culturisme féminin en Russie, multiples titres européens. Mais Natalia n'est pas seulement célèbre pour ses titres et sa force brute. Elle est également une figure médiatique avec des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, où elle partage ses entraînements, son alimentation et sa motivation quotidienne. Sa routine pour les bras comprend des exercices intenses comme le curl à la barre, les dips lestés, les extensions françaises et le rowing halter. Tout cela avec un volume d'entraînement énorme et des charges défiant l'imagination. Pour elle, la limite n'existe pas, et elle le prouve à chaque passage en salle ou sur scène. Au-delà des controverses et des avis partagés que son physique suscite, Natalia Kuznetsova continue d'inspirer des milliers de femmes à défier les normes et à comprendre que les muscles et la force ne sont pas réservés aux hommes. Aujourd'hui, son héritage est plus vivant que jamais, en tant que culturiste féminine la plus gigantesque et admirée de la planète. Bev Francis. S'il existe une femme qui a brisé tous les codes et fut pionnière dans l'évolution du gabarit féminin en musculation, c'est bien Bev Francis. Née le 15 février 1955 en Australie, Bev a commencé sa carrière sportive comme powerlifteuse et athlète de force, avant de devenir l'une des culturistes les plus influentes de tous les temps. Dès le départ, Bev Francis n'était pas une compétitrice ordinaire. Avant même d'entrer dans le monde du culturisme, elle était déjà connue comme l'une des femmes les plus fortes au monde, ayant battu plusieurs records en powerlifting. Sa transition vers le culturisme s'est faite dans les années 1980, une époque où la musculation extrême chez les femmes était encore très controversée. Quand Bev a commencé à concourir, elle a choqué le monde avec un physique incroyablement dense et volumineux. Ses bras, ses épaules et son dos rivalisaient avec ceux des meilleurs athlètes masculins de l'époque, du jamais vu dans le culturisme féminin. Son approche de l'entraînement était simple: soulever le plus lourd possible. Ses routines pour les bras comprenaient des séries lourdes avec peu de répétitions, comme des curls avec barres olympiques à 50 kg, des dips avec des charges extrêmes et du développé couché serré avec des poids presque inhumains. Même si elle n'a jamais remporté le titre de Miss Olympia, Bev Francis fut une pionnière qui a ouvert la voie aux générations suivantes de culturistes. Son impact sur le sport fut tel qu'aujourd'hui encore, elle est une icône culte pour les passionnés de culturisme hardcore. Son physique était une véritable œuvre monstrueuse, une œuvre d'art de force et de sacrifice qui a défié les normes sociales de son époque et laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du culturisme féminin. Iris Kyle. Parler d'Iris Kyle,
c'est parler de la plus grande culturiste de tous les temps. Née le 22 août 1974 à Benton Harbor, dans le Michigan, Iris détient un palmarès inégalé avec 10 titres de Miss Olympia, un record absolu, même comparé aux meilleurs athlètes masculins. Outre cette collection impressionnante de trophées, Iris est réputée pour son développement musculaire massif, mais parfaitement équilibré et esthétique. Dès ses débuts, Kyle a montré un don naturel pour le culturisme. Elle a commencé la musculation à l'université, pour des raisons de santé et d'esthétique, mais ses progrès furent si rapides qu'ils attirèrent l'attention de son entourage. On lui suggéra rapidement de concourir, et dès ce moment, Iris trouva sa passion et ne regarda plus en arrière. Ce qui rendait Iris Kyle si spéciale, c'était sa capacité à développer une masse musculaire importante sans sacrifier la symétrie. Ses bras notamment étaient spectaculaires, mêlant volume, définition extrême et vascularisation sculptée. À son apogée, elle s'entraînait avec une intensité dévastatrice, incluant des curls avec haltères de 30 kg, des extensions françaises lourdes et des dips lestés. En plus de ses 10 titres de Miss Olympia, elle a aussi remporté de nombreuses compétitions comme le Miss International et l'Arnold Classic, consolidant son statut de légende absolue du culturisme. Même à la retraite, Iris Kyle reste une référence incontournable pour toutes les athlètes féminines visant la grandeur. Son nom est gravé dans la pierre comme la reine incontestée du culturisme et l'une des femmes les plus gigantesques et monstrueuses à avoir foulé une scène. Denise Rutkowski. Si l'on parle d'une ascension fulgurante et d'une transformation spectaculaire, Denise Rutkowski est incontournable. Née le 5 mai 1962 au Texas, États-Unis, Denise reste dans les mémoires comme l'une des femmes au plus grand potentiel de l'histoire du culturisme féminin. Son physique, notamment à son apogée, se distinguait par une masse musculaire impressionnante, avec des bras énormes et des dessinées qui l'ont propulsée au sommet du sport en un temps record. Le parcours de Denise vers le culturisme ne fut pas conventionnel. Jeune, elle était très investie dans la religion et le service communautaire, et a passé plusieurs années comme missionnaire chrétienne. Mais la passion pour l'entraînement en salle ne l'a jamais quittée. Lorsqu'elle décida enfin de se consacrer au culturisme professionnel dans les années 90, son impact fut immédiat. Sa combinaison de masse musculaire extrême, de symétrie et de proportions idéales la fit briller à une époque où le culturisme féminin atteignait son apogée. Le sommet de sa carrière arriva en 1993 lorsqu'elle termina deuxième au Miss Olympia, juste derrière la légendaire Lenda Murray. Cette version de Denise Rutkowski laissa juges et fans bouche bée. Bras immenses aux biceps volumineux et profondément découpés. Triceps ronds et bien définis qui ressortaient dans chaque pose, une esthétique à la fois puissante et féminine. Son entraînement était intense, fondé sur des principes de volume élevé et de charges lourdes, avec des exercices classiques. Cependant, l'histoire de Denise Rutkowski connaît aussi un tournant surprenant. Peu de temps après son succès au Miss Olympia, elle décide de s'éloigner du culturisme et de retourner à ses racines spirituelles. Pendant des années, elle disparaît de la scène publique, ce qui engendre des mythes et des spéculations sur sa disparition du sport. Lorsqu'elle réapparaît des années plus tard, Denise a subi une transformation radicale, tant physique que personnelle, arborant un aspect très différent de celui qui l'avait rendue célèbre. Malgré les controverses, son héritage dans le culturisme féminin reste intact. Denise Rutkowski a été sans aucun doute l'une des femmes les plus gigantesques et monstrueuses de son époque, et son impact sur ce sport est encore évoqué aujourd'hui. Alina Popa. Si tu as déjà assisté à une compétition de culturisme féminin au cours de la dernière décennie, il y a de fortes chances que tu aies vu Alina Popa. Née le 12 octobre 1978 à Braila, en Roumanie, Alina est considérée comme l'une des culturistes les plus complètes et musclées de l'histoire, se distinguant par une structure massive et des bras qui semblaient sculpter l'air à chacun de ses mouvements. Très jeune, Alina montre un intérêt pour le sport, mais ce n'est qu'à 19 ans, en découvrant un magazine de culturisme, qu'elle décide de se consacrer entièrement à l'entraînement avec poids. Durant ses premières années, elle s'entraîne sans relâche, consacrant chaque minute libre à perfectionner son physique. Son talent naturel pour le développement musculaire attire rapidement l'attention en Europe, l'amenant à concourir dans des tournois régionaux et nationaux. En peu de temps, Alina devient une force dominante sur la scène professionnelle. Le sommet de sa carrière est atteint lors de compétitions telles que le Miss Olympia,
où elle termine deuxième en 2013 et 2014, n'étant devancée que par la légendaire Iris Kyle. À cette époque, sa masse musculaire est impressionnante, des bras énormes, des épaules rondes et une musculature sculptée par le pur sacrifice. En dehors de la scène, Alina est connue pour son humilité et son charisme, des qualités qui lui ont valu le respect de ses pairs et du public. Après sa retraite, elle devient coach personnel et mentor pour la nouvelle génération d'athlètes. Son physique massif et esthétique demeure une référence dans le culturisme féminin. Il ne fait aucun doute qu'Alina Popa est l'une des femmes les plus gigantesques et monstrueuses à avoir foulé une scène de compétition. Jenny Oren. Jenny Oren est une autre figure légendaire du culturisme féminin et l'une des athlètes les plus imposantes ayant jamais concouru. Née le 3 septembre 1966 au Venezuela, Jenny est connue non seulement pour ses titres et sa carrière, mais aussi pour sa taille impressionnante et un développement musculaire, rivalisant avec les meilleurs athlètes masculins. Avant de devenir culturiste professionnelle, Jenny a eu une carrière de mannequin dans sa jeunesse. Cependant, sa passion pour le fitness et l'entraînement de force l'a conduite à tenter sa chance dans le culturisme. Après des années de dévouement, elle devient une véritable machine musculaire, se distinguant par ses bras colossaux et sa symétrie incroyable. L'un de ses plus grands accomplissements est d'avoir remporté le Miss Olympia en 2005, devenant ainsi la première vénézuélienne et latina à obtenir ce prestigieux titre. Elle est aussi l'une des athlètes féminines les plus endurantes, avec une carrière compétitive de plus de 20 ans. La routine de bras de Jenny est célèbre pour son intensité, incorporant des exercices lourds comme le curl marteau avec haltère, les extensions à la corde en poulie et les tractions lestées. Son approche consistait toujours à s'entraîner avec un volume élevé et peu de repos, ce qui lui a permis de développer des biceps et triceps gigantesques. En dehors de la scène, Jenny Oren est une coach certifiée qui a aidé de nombreuses personnes à transformer leur vie grâce au fitness. Son héritage reste une source d'inspiration pour les femmes du monde entier qui veulent défier l'impossible et atteindre leurs propres rêves dans le culturisme. Kim Chizevsky. Voici maintenant la spectaculaire Kim Chizevsky, une autre légende du culturisme féminin. Née le 23 avril 1968 dans l'Illinois, aux États-Unis, Kim a été l'une des athlètes les plus dominantes des années 1990 et une pionnière ayant porté le volume musculaire et la symétrie à un niveau jamais atteint. Kim commence sa carrière dans le fitness de compétition, mais elle comprend rapidement qu'elle a le potentiel d'aller bien plus loin. Avec un entraînement focalisé sur le développement musculaire maximal, Kim bâtit un physique qui impressionne juges et fans. Son heure de gloire arrive lorsqu'elle remporte le titre de Madame Olympia en 1996, 1997, 1998 et 1999, s'imposant comme l'une des femmes les plus monstrueuses et couronnée de succès de l'histoire. Ses bras sont sans doute l'un de ses atouts majeurs. Des biceps pleins et ronds et des triceps impressionnants dans chaque pose. Kim Chizevsky a laissé une empreinte indélébile dans le culturisme féminin, étant reconnue non seulement pour sa taille hors norme, mais aussi pour son élégance et sa présence sur scène. Monique Jones est une autre des femmes les plus monstrueuses et musclées du monde du culturisme. Née le 12 mars 1979 à Fort Knox, Kentucky, Monique est célèbre pour sa taille incroyable, ses proportions équilibrées, et surtout ses bras énormes qui semblent sculptés dans la pierre. Très tôt, Monique montre un intérêt pour l'activité physique, mais ce n'est qu'à l'âge de 20 ans qu'elle découvre le culturisme et tombe amoureuse du défi que représente la transformation du corps. Elle fait ses débuts sur la scène professionnelle en 2010, attirant rapidement l'attention grâce à son physique impressionnant et sa musculature extrême. Tout au long de sa carrière, elle participe à des événements prestigieux comme le IFBB-MS Olympia et le Rising Phoenix World Championships, se démarquant constamment comme l'une des athlètes les plus massives et esthétiques. L'un des aspects les plus frappants de son physique reste ses bras gigantesques, véritable marque de fabrique de sa présence sur scène. Avec un entraînement méticuleux axé sur l'hypertrophie, Monique parvient à développer des biceps et triceps d'un volume impressionnant, associé à des épaules larges et un dos puissant qui complètent son apparence imposante. Sa routine comprend des charges lourdes avec des exercices comme le curl avec haltère, le développé français pour les triceps et des tractions lestées.
Son approche inclut aussi un travail en isolation et l'usage de techniques d'intensité comme les supersets et les séries dégressives, ce qui lui a permis de sculpter certains des bras les plus massifs de l'histoire du culturisme féminin. En plus de la compétition, Monique Jones est une figure active dans le mouvement fitness, encourageant les femmes du monde entier à poursuivre leurs rêves sans crainte de briser les normes traditionnelles. Ses réseaux sociaux sont une source constante de motivation, où elle partage sa passion pour l'entraînement ainsi que l'importance de la discipline et de la persévérance. Monique Jones n'a pas seulement été une compétitrice féroce, mais aussi un symbole de force féminine et de la détermination nécessaire pour atteindre le sommet du culturisme. Ses bras monumentaux et son héritage dans ce sport font d'elle une représentante digne de ce classement des femmes les plus monstrueuses et gigantesques au monde. Lenda Murray. La légendaire Lenda Murray est une figure impossible à ignorer lorsqu'on parle de femmes au physique monstrueux. Née le 22 février 1962 à Détroit, Michigan, Lenda n'a pas seulement été une pionnière du culturisme féminin, elle a aussi marqué une époque en combinant une taille extrême avec une esthétique impeccable. Avant de se lancer dans le culturisme, Lenda était une athlète remarquable dans les sports de vitesse et de cheerleading durant ses années universitaires. C'est précisément à cette période qu'elle découvrit sa passion pour l'entraînement avec des poids, fascinée par le potentiel de son corps à croître et se transformer. Dès ses débuts en compétition, il devint évident que Lenda Murray était spéciale. Ses bras, ses épaules et son dos se distinguaient de manière impressionnante, ce qui lui permit de remporter le titre de Miss Olympia à 8 reprises, un record seulement dépassé plus tard par Iris Kyle. Ce qui rendait Lenda si unique, c'était sa capacité à maintenir un équilibre parfait entre volume, définition et proportion, un exploit extrêmement difficile à réaliser dans le culturisme féminin. Ses bras, en particulier, étaient l'un de ses atouts majeurs, des biceps volumineux avec des pics bien définis et des triceps semblant sculptés dans le marbre. Margie Martin. Margie Marvelous. Martin est l'une des figures les plus marquantes dans la catégorie du culturisme féminin moderne. Née en 1978 aux États-Unis, Margie s'est forgé un impressionnant palmarès grâce à son physique massif, sa symétrie impeccable et sa force inspirante. Dès ses débuts, Martin a été reconnu pour sa volonté de défier les normes traditionnelles du culturisme en combinant un développement musculaire extrême avec une apparence esthétique qui l'a propulsé au sommet de nombreuses compétitions. Son plus grand accomplissement fut de remporter le titre des Rising Phoenix World Championships en 2015 et 2016, considéré comme le remplaçant du Miss Olympia durant l'absence de cette catégorie. Cette victoire a été la récompense de longues années d'entraînement rigoureux, de régimes extrêmement stricts et d'un dévouement inébranlable au sport. Margie est célèbre pour ses bras impressionnants, d'un volume musculaire qui laisse sans voix ses rivales et ses fans. Sa présence sur scène est toujours remarquable, grâce à la vascularisation et à la taille de ses biceps et triceps, qui reflètent le travail constant et méticuleux investi dans son physique. De plus, sa personnalité vibrante et charismatique en a fait l'une des favorites parmi les amateurs de culturisme féminin. En dehors des compétitions, Margie Martin est une source d'inspiration, notamment pour les femmes qui souhaitent briser les barrières dans le monde du fitness. À travers ses réseaux sociaux et son travail en tant qu'entraîneuse, elle véhicule un message fort. La force n'a pas de genre, et le succès en culturisme repose sur la dévotion et les efforts. Si tu veux voir plus de physique monstrueux, tu dois absolument regarder cette vidéo.